quelqu'un. Je n'ai pas escroqué quelqu'un. Je ne suis pas un menteur. En termes de témoignages et de réputation, sans fausse modestie, vous ne me comparerez pas à tous ces gens qui prennent les femmes d'autrui que vous excommuniez 5 fois, 6 fois, 7 fois à cause de leur comportement. Je ne suis pas un voleur, je n'ai pas escroqué l'argent, 25 000, 26 000 $ de l'église. On t'a mis dans un bar de touche, tu es retourné, tu n'as même pas payé cet argent-là. Donc je ne suis pas de ces gens-là. Mon péché, c'est tout simplement parce que j'ai décidé de servir le Seigneur. Okay. Bon entendeur, salut. Deuxième dénomination, perdre la foi. Ça. Bon, regardez. Et j'en ai un autre. Maître, au pluriel, d'un frère. Il y a des maîtres d'un frère. Oh non, la Bible le dit. La Bible le dit. Je crois que les gens, pour répondre à cette question-là, allez suivre mon émission sur la paternité. J'ai expliqué. D'accord. Regarde, nous allons faire demain la reconnaissance. Je voulais dire ceci. Bien aimé frère, jusqu'à preuve du contraire, moi je n'ai pas reçu une lettre officielle. Ça, ce sont des lettres qui circulent dans les réseaux sociaux. Donc essayez d'oublier ça. Bon, si quelqu'un qui voulait ma mort, il va jumper, comme on dit en anglais, il jump dessus. Qu'est-ce que c'est que la... Oui, mais justement, qu'est-ce que c'est que la communauté des saints du monde? La communauté des saints du monde. Tu es membre, toi? Ben non, moi je suis simple citoyen, simple frère de l'Assemblée des Saints, frère de l'Assemblée des Saints d'Ottawa, Gatineau, Montréal et tout. Mais je n'ai jamais entendu parler de la communauté des saints du monde. Est-ce qu'on est affilié à une association quelconque et tout, duquel vous le docteur Adela, recevrez des directives? Nous en parlerons, les seigneurs aidants. Nous sommes frères par l'évangile. Nous sommes frères par la confession. Donc la vision de l'assemblée, de ce qu'on appelle l'assemblée des saints, de la Bible, c'est très important ce que j'ai dit. Donc l'assemblée des saints dont je parle ici, ce n'est pas la dénomination. Parce que sauf que je suis en train de craindre que nous devenions une dénomination. Voilà pourquoi j'ai fait un effort pour que je ne me retrouve pas dans une dénomination. Je fais un effort. Et je crois que c'est la mission que le Seigneur m'a confiée. C'est la mission que le Seigneur m'a confiée. C'est d'éviter que nous tombions dans la dénomination. Que nous puissions être des enfants, fils de Dieu, qui craignent Dieu, qui marchent selon la volonté de Dieu, qui ont le respect des Écritures. Que nous ne formions pas une association de prédicateurs qui sont là pour défendre leurs propres intérêts et leurs propres causes, au risque de devenir disciples de Sédéchias. Ça, c'est ce que moi je voudrais éviter. On est frères par l'évangile. Si je débarque en Norvège, je trouve un frère qui prêche comme moi, qui prie comme moi. Un frère qui annonce comme moi. Je vérifie son enseignement. C'est mon frère. Il est de ma communauté. Tu commences à je dis, hein? Donc, cette question de la communauté ne se comprend pas comme une structure avec organigramme, et dont finalement quelqu'un serait magistère, comme le pape. Comme quelqu'un, il devient... Bon, vous savez, j'espère qu'ils ne vont pas m'empoisonner. On fera attention. Je ferai très attention. Voilà pourquoi par précaution, si tu m'invites que je ne viens pas, comprends tout simplement que je prends des dispositions parce que le monde est devenu tellement mauvais, on ne sait pas qui est qui. Donc même si tu veux venir chez moi, si je refuse que tu viennes chez moi, ce n'est pas de mauvaise foi. Je commence vraiment à avoir très peur de qui est qui. Donc aujourd'hui, il suffit qu'on mette de la poudre dans ton verre, tu vas te retrouver de l'autre côté. Même le Seigneur va être étonné. Comment tu es retourné avant? Non, c'est tel prédicateur qui m'a empoisonné. Donc, je voudrais dire que
On était dans la communauté des saints du monde. Oui. C'est-à-dire que il ne faut pas confondre, il ne faut pas que cet évangile ici ne se transforme pas en une dénomination. Ok? Avec une structure. Laquelle structure? Parce que quand vous mettez une structure, il faut qu'il y ait les animateurs de cette structure. En ce moment-là, vous mettez les animateurs dans la structure. C'est en fait ce qu'on appelle en sociologie, c'est une expression sociologie, on dit ça les léviathans. Hein? Ce n'est pas les léviathans de la Bible. C'est-à-dire, vous conférez à quelqu'un le pouvoir de décider sur vous. Tu vois, cette chose n'est pas biblique. Donc il faut qu'en tant que ministre de la parole, qu'on fasse un effort pour ne pas donner à quelqu'un un pouvoir qu'il ne mérite pas. Donc, les églises des saints de la Bible, elles sont indépendantes en ce qui concerne la gestion. Okay? Mais elles sont en relation avec les autres églises sœurs en ce qui concerne l'enseignement. Donc, si par exemple, là où je suis, je me mets sur la chaise, je deviens le visionnaire de l'église, je commence à dire des choses qui ne sont pas dans la Bible, je commence à conduire la Bible selon moi, l'église selon moi, les autres églises sœurs ont donc l'obligation de me faire remarquer que ce que tu fais n'est pas la Bible. Ok? Donc vous ne pouvez me reprocher que par rapport à la Bible. Pas parce que quelqu'un m'a fait une suggestion que je n'ai pas obtempéré. Je ne suis pas un enfant. Vous comprenez ce que j'ai dit? D'autant plus que ce que j'ai fait n'a fait scandale à personne. Excepté quelques-uns pour des raisons de positionnement que je préfère ne pas en parler. Ils se font appeler, il paraît que vous aurez même offensé l'armée de l'Éternel. Ça a été le bouquet quand j'ai vu ça. Vous aurez défié l'armée de l'Éternel. On parle de qui là? De qui? C'est les anges, les... Qu'est-ce que c'est ça encore, l'armée de l'Éternel? J'essaie de comprendre, moi aussi. J'ai fait un effort de comprendre. Moi aussi, j'ai fait un effort. Depuis que j'ai commencé à lire la Bible, tu vois, c'est là où on me traite, moi, d'orgueilleux. Hein? Vous comprenez? Quand je vais dire que celui qui a mis ces versets-là, en s'identifiant, lui ou eux, comme une armée de l'Éternel, moi, je suis devenu quoi, Philistin? Justement, tu vois, quand Moïse jette les bâtons par terre, il devient un serpent. Pour les récupérer, il faut savoir où tenir. Quand vous ne savez pas manipuler les Écritures, c'est ce qui tue les gens. Surtout quand vous touchez les Écritures de l'ombre. Vous savez, c'est là où j'ai toujours béni Dieu. Parce que le Seigneur nous a ouvert les yeux à cette époque-là sur la manipulation des Écritures de l'ombre. Quelqu'un va venir ici, non, l'ombre nous sert aussi d'exemple. C'est ce qu'il dit. Donc, de la même manière que le prophète Élisée était couché sur un enfant pour que l'enfant soit ressuscité, comme c'est une écriture de l'ombre, donc tu peux aussi prendre ça comme un exemple. Laissez-moi prendre les soeurs qui sont malades, je vais coucher dessus. Comme ça, ils vont être guéris. Tu vois? Quand vous ne comprenez pas les Écritures, quand vous ne comprenez pas les choses de Dieu, c'est ce qui arrive. Jusque-là, je m'abstiens parce que moi, je n'ai pas reçu la lettre officielle. Je considère que ceci a été écrit par des hommes zélés, quelques talibans, qui ont décidé d'écrire ça. Même quand vous lisez ça, vous sentez la haine. Ce n'est même pas de l'amour dans ça. Même si moi, votre frère, j'ai vraiment péché. Mais il faut quand même de l'amour. On sent la haine dans la manière dont on écrit ces choses. Et puis, je t'informe qu'il y a eu 2 lettres. Hein. Tu sais qu'il y a eu 2 lettres? Non, il y en a eu 2. Il y a eu la première lettre où j'étais excommunié et dépouillé. Et après, il y a une deuxième lettre où je ne suis qu'excommunié. Je crois que l'armée de l'Éternel avait des difficultés. Je vais faire un petit rappel du droit canonique, docteur.
Parce que ça commence vachement à ressembler au droit canonique. Le droit canonique, et tout dit ceci, l'âme, là on est chez les catholiques. Ok. D'accord? Où il y a un magistère. Parce que chez les catholiques. Tu sais, je t'aime beaucoup parce que tu es un intellectuel. Hein? Parce que chez les catholiques, voilà, lorsqu'il y a des questions de dogme et tout, et qui sont en train d'en discuter, tout comme le fond, la plateforme des assemblées des saints et tout, lorsqu'ils ne se mettent pas d'accord, ils se basent sur la Bible, ils se basent sur le Saint-Esprit et tout, et également le magistère. C'est-à-dire que le magistère peut décider que bon, voici la vérité. Ils mettent tout le monde d'accord. Okay. Ceux qui ne sont pas d'accord et tout ça, et qui est constaté un non-respect de la dogme, ils sont excommuniés. Okay. Alors, voici ce qui leur arrive. L'âme de l'excommunié est immédiatement frappée par la perte de la protection spirituelle de l'Église, des grâces, des faveurs et bénédictions attachées à la protection spirituelle de l'Église et de la communion des saints, sont d'office entachées de nullité et d'entrave à leur réception, puisque l'âme devient même totalement, hermétiquement, à toutes les formes d'indulgence. Docteur, est-ce qu'à l'heure actuelle, est-ce que vous vous sentez dépouillé de la protection spirituelle de l'Église? Ah mais non, ah mais non. C'est pourquoi je vous avais... Vous savez quand quelqu'un est attrapé dans le péché, même son état spirituel l'obligera à ne pas aller. Tu comprends? Ah non. Tu vois, bon, voilà, je prends un exemple. J'aime ça. Je vois que on t'enseigne bien. Regardez. Lorsque Adam a péché, il n'a pas attendu que Dieu vienne lui dire sors. Dieu a mis ça dans tout homme. Quand l'homme a mal agi, il peut tromper tout le monde. Mais sa conscience, tu comprends ce que je dis? Fait en sorte que l'homme lui-même va quitter la face du Seigneur. C'est comme ça que Adam, lorsqu'il a constaté qu'il était nu après avoir mangé les fruits, la Bible dit que par eux-mêmes, ils ont fui la face de l'Éternel. Donc, selon la doctrine, celui qu'on excommunie, même lui-même constate que ce que j'ai fait est un péché. Tu comprends ce que je dis? Et à ce moment-là, l'homme excommunié va se sentir éloigné de Dieu. En se sentant éloigné de Dieu, l'homme fera les démarches pour revenir. Ok? Donc, moi, je n'ai pas conscience d'avoir péché contre Dieu. Je n'en ai pas conscience que j'ai péché contre Dieu. Voilà pourquoi je suis tout à fait à l'aise. Et d'ailleurs, celui dont on excommunie qui est sous le coup de la malédiction, il ne peut pas prospérer. Bon, nous allons voir avec l'aide de Dieu si véritablement cette chose est vraie sur le plan spirituel. Tu comprends ce que je dis? Voilà pourquoi je refuse que les gens me disent de me taire. Parce que me taire, c'est en quelque sorte accepter quelque chose qui me rabaisse, qui ferait en sorte que par moi, tous ceux qui viendront derrière vont fermer la bouche. Non, vous ne pouvez pas fermer la bouche lorsque quelque chose de dérivationnel est en train de s'infiltrer dans les camps. Ok? C'est pourquoi ici j'en appelle à tous les ministres, je parle bien de tous les vrais ministres de Dieu. Vous ne pouvez pas vous taire lorsque vous avez l'impression qu'il y a une injustice. Laquelle injustice risque de se prolonger et de devenir une doctrine. Ok? Donc nous sommes des saints, nous avons la confession que lorsque quelqu'un commet un péché de façon répétitive, et nous nous rendons compte que c'est un inconverti et que son péché est un péché à scandale, nous l'excommunions. Celui qui fait naufrage par la foi, en apportant les confessions antidoctrinales. Il faut faire attention. Parce que les éléments de la doctrine, les livres des Hébreux les définissent. C'est ça les éléments de la doctrine, pas tous les autres là. Lorsque quelqu'un fait naufrage dans la foi,
en fonction des éléments de la doctrine des livres des Hébreux, un homme comme ça, on peut l'excommunier. Ok? Non pas parce que j'ai dit au frère Sam de porter les chaussures, le frère Sam ne veut pas porter les chaussures, je l'excommunie. Non. Ou alors, est-ce que nous n'avons pas dans l'église des frères qui nous contestent? Même là où moi je suis à Ottawa, il y a beaucoup de frères qui me contestent, qui ne m'aiment pas, qui font de l'hypocrisie, qui me critiquent à gauche et à droite, je suis au courant, qui m'insultent à gauche et à droite, mais je ne les ai jamais excommuniés. Donc tu vois, donc ils sont libres de me critiquer, ils sont libres de venir à l'église ou de ne pas venir à l'église. Donc, c'est ce que j'ai dit que ce sont... Je suis tout à fait à l'aise, ma conscience est tout à fait tranquille. Donc, je suis sûr que les jours à venir, beaucoup de choses vont arriver. J'en suis convaincu à 100%. Parce que cette tendance-là est une tendance dénominationnelle. Voilà. Pour un peu passer à autre chose, selon vous, quel est le principal reproche de Jésus aux pharisiens? C'est d'être hypocrite. Est-ce qu'il y a encore parmi nous beaucoup de chrétiens qui affichent ce comportement-là? Il y a beaucoup d'hypocrites. Il y a beaucoup trop d'hypocrites. Bon, regardez. Vous savez, des fois c'est chagrinant. Hein? Ça fait de la peine. Il y a tellement d'hypocrites qu'à un moment donné, tu te poses... Et vous savez, il y a quelques temps, je me disais, j'ai dit, Dieu avait raison de se repentir de l'homme. Non, Dieu, il avait raison de dire, je me repens. L'homme est hypocrite, tu n'as aucune idée. Tu verras quelqu'un avec qui tu manges, tu causes, tu n'as rien fait. Mais c'est la même personne qui te critique, qui te calomnie, il est dans ta maison, il sort. Et puis, ce qui est étonnant, les gens qui vont critiquer ailleurs, ils ne savent pas que je suis au courant. Mais je vous informe que je suis au courant. Il y a même des frères que je salue, mais je sais qu'il est entré dans la maison de tel, il a appelé tel frère, il a parlé sur moi. Je sais. Ah bon? Ah ouais, mais moi je n'ai pas ce tempérament-là de chasser les gens. Je n'en ai pas. Ok? Ils sont en de... Oh non, non, t'inquiète pas. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Ok? Donc, c'est ce que je voudrais dire. Donc, ici, je voudrais tout simplement rassurer les frères que moi, j'ai tout à fait ma conscience tranquille. Donc, je crois que le Seigneur nous aidera dans cette marche que nous faisons. Mais des hypocrites, il y en a beaucoup. Je vais donner quelques exemples. Quand vous êtes réunis, entre vous, les prédicateurs, et que vous avez au milieu de vous un prédicateur voleur, vous savez que c'est un voleur. Vous le savez. Mais vous vous cachez la face. Nous avons des prédicateurs qui insultent. Ils insultent dans une prédication. Bon, moi, je ne peux même pas dire combien de fois j'ai été insulté. Ce n'est pas grave. Nous avons des prédicateurs voleurs. Nous en avons des cupides. Des impudiques. Nous en avons beaucoup. Voyez-vous? Ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut parler. Pourquoi vous laissez l'essentiel? C'est pourquoi parlons de ces choses-là sérieuses. Des prédicateurs qui sont à la recherche. Je profite, hein, comme j'ai le micro, j'en profite. Écoutez, moi je ne suis pas un prédicateur cupide. Hein. Je suis ce que David avait dit, je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre. Sans vous manquer du respect, nous ne vivons pas la même réalité avec les prédicateurs qui sont outre-mer. Nous qui sommes dans les pays occidentaux, nous ne vivons pas des offrandes et des salaires des serviteurs. Non, nous ne vivons pas de ça. J'ai mis mon doigt à couper si en tant que prédicateur de l'évangile, bon, nous avons des questions ici. J'ai une question pour vous. Écris-moi la question du pasteur Léonard Kabounda, amène-moi ça. Je vais lire ça, amène-moi ça. Donc, nous travaillons. Nous travaillons, même quand nous nous déplaçons pour aller annoncer l'évangile, ce ne sont pas les membres des églises qui nous achètent les billets. Hein? J'ai entendu des gens qui ne nous connaissent pas,
qui parlent de n'importe quoi. Nous ne sommes pas allés à Lyon avec les billets des frères de Lyon. À ce sujet, vous avez même dit un jour que un ministre ne doit pas être un homme pauvre sous peine de ne pas être considéré. Est-ce que c'est essentiel qu'un ministre soit... mais regardez, quand le Seigneur a donné aux fils de Lévi, les sacrificateurs, quand il leur a donné les villes de refuge pour habitation, il les a aussi donné les banlieues. La Bible dit qu'il les a donné les banlieues pour faire quoi? Pour élever leurs troupeaux. Donc, un sacrificateur, d'abord, comme ça, n'était pas un homme pauvre. Donc, il avait la possibilité de faire de l'élevage dans ces banlieues, d'élever ce troupeau. Donc, nous sommes de ces ministres-là, c'est-à-dire que nous œuvrons, vraiment honnêtement, nous servons Dieu parce que nous l'aimons. Mais bien aimé, si c'était une question d'argent, moi, je cesserais de prier. Je cesserai d'aller à l'église parce que, bien au contraire, nous donnons de notre argent. Je suis avec le pasteur Azaf ici. Sans citer les autres, moi, ma maison est la maison du pasteur Azaf. Nous donnons chaque mois pas moins de 450 $ à l'église. Pas moins. Juste nos deux maisons là. Je peux le témoigner. Juste nos deux maisons. Même le fils d'Azaf. Même le petit Azaf qui a une année ou quelques mois là, il contribue. Donc en fait, nous ne servons pas Dieu pour le ventre. Tu comprends ce que je dis? Nous avions une vision. La vision, nous allons la réaliser. Je l'ai dit, je suis en train de le répéter. La vision que le Seigneur nous a confiée, nous la réaliserons dans ce pays. Nous, si le Seigneur nous prête vie, nous achèterons un bâtiment, un grand bâtiment. C'est ça la vision que j'ai. J'ai autre chose. Je sais où j'en vais. Pour ne pas être à courir derrière quand on ne te donne pas l'offrande, tu es en colère. Quand on ne te donne pas la dîme, tu es en colère. Non, quand tu vois un frère prospérer. Quand tu vois un autre frère prospérer, tu es jaloux. Tu veux l'abattre. Non. Donc c'est ce que j'ai dit. Nous, honnêtement là, il n'y a aucune gloire à tirer dans ces choses. Aucune gloire. Il n'y a ni argent ni gloire dans cela. Donc vous comprenez ce que j'ai dit. J'ai reçu la question. Bon, comment toi au Canada, Kinshasa, tu es excommunié? Et toi tu es pasteur international. Comment les nations... Non mais écoutez, c'est ce que je vous ai dit. On ne peut pas m'excommunier. C'est ce que je suis en train de vous dire. On ne peut pas m'excommunier. C'est pourquoi je vous ai dit ici que si je dois être excommunié, c'est mon église locale qui doit m'excommunier. Ça, c'est ça la doctrine. C'est ça la doctrine. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, tous ceux qui ont appuyé cette décision sont des fanatiques. Ce sont des gens qui ne m'ont jamais aimé. Vous voyez? Donc, les gens qui soutiennent ça, ils n'ont jamais été avec moi. Comment toi, tu es un frère? Pour le salut de ton âme, tu écoutes quelqu'un qui est en Afrique qui te dit quitte là-bas. Et tu prends un papa comme toi. Vous avez appelé n'importe où. Vous lui avez appelé Foufou na mbongo poche à moutouté. Quelqu'un t'appelle, il te dit quitte. Pioc, 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 au quitter. Non! C'est que tu n'as pas compris pourquoi tu priais. J'ai dit, je répète. Si j'avais commis un péché dans mon église locale, mais mettez-moi à terre, parlez avec moi, convainquez-moi. Mais je vous dis, je me mettrai à côté calmement en train d'attendre. Et je viendrai vous demander pardon parce que j'ai commis un péché en réparant. Non. Quelqu'un, dans sa chambre, au Congo, décide que puisque je n'ai pas écouté son conseil, sa recommandation, je dois être excommunié. Et qui se dit membre de l'armée de l'Éternel. C'est pourquoi je vous dis que cette excommuniation-là, tous ceux qui l'appuient, ce sont tous des sous-ministres, ce sont des gens qu'on peut traîner. Vous savez, c'est la pauvreté. Je m'excuse beaucoup de vous le dire. Il y a une question monétaire là-dessus. Oui, il y a une question monétaire là-dessus. Donc, mais acceptez de souffrir, mais défendez la cause de l'évangile. Vous ne pouvez pas déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Vous comprenez l'expression, non? Donc, à notre niveau, dans la trempe où je suis arrivé, si quelqu'un veut m'excommunier, c'est mon église locale. Donc, demain, nous allons faire la main d'association à Azaf. Il va devenir collègue comme moi. Si je commets un péché, même lundi, Azaf peut m'excommunier. Il va me démontrer, docteur, tu es excommunié. Vous comprenez? Mais vous ne pouvez pas. Parce que
Vous savez, ça va être difficile parce que je vais encore quelque part. Je vais encore sortir encore. Parce que j'ai encore quelque chose à faire ailleurs, en dehors du Canada. C'est pourquoi j'avais dit à un frère, il y en a certains qui sont arrivés au Canada ou dans des pays étrangers pour devenir des commerçants. Tu es devenu citoyen français ou citoyen belge, une occasion pour toi de devenir commerçant. Ça, c'est ta mission. Mais moi, je suis devenu Canadien pour circuler le monde. Okay. Ça, je vous informe parce que vous ne le savez pas. Et prêcher l'évangile. Dieu m'a donné la citoyenneté canadienne pour circuler le monde. Et je ne circule pas pour autre chose que pour l'évangile. Tous mes voyages que j'ai faits, je ne me suis jamais déplacé pour autre chose si ce n'est que pour l'évangile. Donc j'ai compris que la citoyenneté canadienne que j'ai reçue, ce n'est pas pour me vanter, c'est pour que je puisse prendre des avions sans visa et aller annoncer l'évangile. Voyez-vous, nous avons là. Vous perdez votre temps. Marcelo est en train de vous coiffer, il est dans les îles. Vous, au lieu de faire l'œuvre, que l'évangile se propage. Non, regardez comment vous perdez votre temps. On perd de vue l'essentiel. Vous perdez les vies. Donc vous êtes incapable. Les îles ici, les îles. Les gens qui n'ont pas l'évangile sont dans les îles. Ils partent, ils prêchent, ils partent à Haïti, les Antilles, Martinique. Non? À part les pasteurs Philippe et les pasteurs Jojo qui sont allés une fois. Non, les gens perdent leur temps. Il est qui? C'est quoi? Il y a même un prédicateur courageux qui est. Vous savez, la haine est une mauvaise chose. Il y a même un prédicateur qui a dit, cet Adélard-là, il croit être quelque chose, il va voir, nous allons lui envoyer du vent. On a ndoki. Tokotinde la ye mope. Pour le barado quoi mon. Mais ya moluba mais le barado quoi mon. Tokotinde la ye mope makasi na Canada. Tokobenga batu bazana église na ye o bazaka na biso koto babima bima. Vous voyez? Ce sont des un sorcier, il déclare sa sorcellerie devant tout le monde. Tout le monde écoute. Personne ne dit un mot. Je suis assis là-bas, j'ai écouté, j'ai dit, vraiment, je suis entouré de sorciers. Mais ce sont des pratiques qui se font chez les musiciens. C'est comme ça qu'ils règlent leur compte. Donc j'ai entendu ça, je me suis dit, mais nous sommes, même si je ne suis pas d'accord avec vous, même si mon point de vue, je vais traduire mon frère, quelqu'un demande la traduction, même si je ne suis pas de même avis que vous, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas dire comme serviteur de Dieu. Ce frère-là va déclarer, Adélard, il sait quoi être quelque chose parce qu'il mange les beefsteaks au Canada. Il a dit ça. Il a dit ça. Nous allons lui envoyer du vent. Il sentira un vent qui va souffler là-bas. Nous appellerons nos fidèles qui ont quitté l'Afrique, qui sont là-bas à Montréal, d'ailleurs, Ottawa, de sortir. Mais appelez-les qui sortent. Ce qui confirme bien qu'il y a encore des gens non, mais c'est simple. Non, c'est ce que j'ai dit, qu'ils les appellent, qu'ils sortent. Quoi le problème? Comme ils étaient venus en mission que vous leur avez envoyé, qu'ils n'étaient pas venus pour prier le Seigneur, eh bien qu'ils sortent. Parce que, d'ailleurs, nous sommes tout à fait à l'aise. Parce que la plupart, les 80% de ceux qui prient avec nous ne sont pas venus de vos assemblées de ceux du Congo. Ce sont des gens à qui nous avons prêché l'évangile ici, qui nous ont écoutés ici, qui ont cru ici et qui marchent avec nous. Ils n'ont pas besoin de connaître. Les gens qui nous posent des problèmes ici, ce sont beaucoup. Les exodés, permettez l'expression. Les gens qui ont fait l'exode urbain. Hein? Donc, c'est ça. Et qui n'ont pas compris. Ce sont ces gens-là qui reçoivent les ordres d'ailleurs, mais ils ne comprennent pas que ceux qui leur envoient des ordres, ils sont en train de les envoûter. Hein? Toi, tu es au Canada. Tu vis au Dieu d'âme. Tu es en train de pleurer. Dieu, aie pitié de moi. Ici au Congo, je n'ai pas à manger, je n'ai pas à boire. Je maigris, je n'ai plus de jours. Regarde, Dieu écoute ta prière. Il exauce ta prière, il t'amène ici. Tu arrives ici. Tout en étant ici, tu es toujours esclave de ceux qui sont de l'autre côté. Mais ça, à un moment donné, ça fait pitié. En fait, ça peut être également une question d'ignorance, docteur. Il faudrait peut-être plus d'enseignement, je pense. Moi, je dirais, bon, c'est vrai qu'il y a des infiltrés, mais je crois que bon, pour certains également, c'est une question d'ignorance simplement. Non, mon bien-aimé, c'est une question de mauvaise foi. Quand quelqu'un, son cœur est mauvais, quand il ne t'aime pas, il ne t'aime pas.
il suffit qu'il y ait une petite occasion, oui, tu sauras. Oui, même David l'a dit. David l'a dit. Les gens qui sont restés loyaux, les personnes qui sont restées loyales à ma personne pendant les moments de difficulté. C'est ça être frère. C'est-à-dire que pendant que nous souffrons, des gens qui souffrent avec nous, des gens qui acceptent de défendre un combat juste, ce sont ces gens-là sur qui il faut compter. Pas des gens, il suffit d'un incident, vous découvrez qu'il avait autre chose dans sa tête. Le bateau coule, ouais. les pieds dans l'eau. Ouais, parce qu'ils sont... donc, ils pensent qu'on va être noyés. Vous vous trompez. Nous n'allons pas être noyés. Vous allez voir. Parce que nous croyons que nous avons Dieu. Et nous croyons que nous l'avons parce que nous nous examinons du fond de notre cœur sincèrement. Nous n'avons pas la haine vis-à-vis de quelqu'un. Même les gens qui nous insultent, nous n'avons pas la haine contre eux. Voilà pourquoi nous aurons toujours les dessus. Donc, je ne peux pas comprendre qu'il y a même des frères. Ils n'ont même pas encore attendu savoir la suite des événements. Poudre d'escapette. Déjà, il s'est réduit. En tout cas, docteur, je pense que vos explications ont été claires. Et merci encore beaucoup de vous être prêté volontairement à ces jeux de questions-réponses. Peut-être un mot de la fin. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, d'abord je voudrais rappeler que demain nous avons la reconnaissance ministérielle du pasteur Azaf. C'est ce que nous allons faire. Qui exerce à l'Assemblée des Saints d'Ottawa. Depuis combien de temps maintenant? On est avec lui depuis 2015, je crois, 2016. Okay. Pratiquement. Donc, c'est demain que nous ferons. Et puis, l'Assemblée des Saints de Montréal, ils auront culte demain, prêché par le pasteur Marcel. Okay. Je crois également qu'une délégation de Montréal va arriver à Ottawa. À Ottawa, okay. Donc, et je crois, si, à moins qu'il y ait une modification, nous comptons faire une campagne d'évangélisation à Montréal. C'est très bientôt d'ailleurs. C'est au cours de cette campagne-là que nous prierons le Seigneur et nous déployerons la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. Donc s'il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des difficultés, s'il y a des gens qui ont besoin du mariage, qui font des mauvais rêves, des visitations nocturnes, au cours de cette campagne-là, nous allons nous exercer. Nous allons vraiment nous exercer à ce que Dieu puisse opérer des miracles au milieu de nous. Il est question que nous le fassions les 15 ou les 16. Mais je suis en train de voir la faisabilité, après tout ce qu'il y a eu, que nous puissions renvoyer ça pratiquement vers la fin du mois de juillet, question de nous préparer pour que la chose se passe aussi clairement. La deuxième chose que je voudrais dire, je voudrais ici faire appel aux hommes de Dieu épris de justice. Vous qui craignez Dieu, vous qui servez Dieu en toute sincérité, essayez de ne pas entrer dans un jeu dénominationnel. Et en tant que ministre de Dieu, vous devriez avoir l'esprit d'indépendance. Un ministre ne fait pas des courbettes à un autre ministre de Dieu. Okay? Nous sommes des collègues, nous sommes des frères, il faut que nous nous respections mutuellement. Et nous, en tant que ministres, vous en tant que ministres, ne devenez pas les succursales des autres églises. Cette chose n'est pas biblique. L'église d'Éphèse n'était pas l'extension de l'église de Corinthe. L'église de Corinthe n'était pas l'extension de l'église de Philippe. Donc, une église de saints ne peut pas être une extension d'une autre église. Donc, vous ne pouvez pas, vous, dans une église locale, continuer à recevoir les ordres des autres églises. Cette pensée-là, je l'ai combattue depuis que je suis entré dans le ministère. Je continue et je continue à combattre ça jusqu'aujourd'hui. Il n'existe pas un Jérusalem aujourd'hui, comme du temps des apôtres, où est-ce que nous devons tous aller rendre compte. Il faut éviter, quand vous avez des conflits, de continuer à appeler d'autres personnes pour qu'ils viennent régler vos problèmes. Non, vous avez le Saint-Esprit, vous êtes ministre.
Donc vous avez la capacité par vous-même de régler vos problèmes. Cette manière d'agir, c'est ce qui fait de vous des sous-ministres. Chaque fois qu'il y a un petit problème, nous appelons les pères. Donc c'est comme à Lyon là, comme c'est moi qui ai fait l'imposition des mains, s'ils ont des problèmes là, il faut qu'ils m'appellent. Non, nous appelons, moi je ne suis pas votre père. Ok? Parce que quand vous le faites, vous vous mettez en position d'infériorité. Le Seigneur a dit n'appeler personne père. Ah oui, tous ces versets, ils connaissent. Tout ce que j'ai dit ici, ce n'est pas pour manquer du respect à quelqu'un. Non. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des aînés qui nous ont prêché l'évangile. Non. Les gens qui nous ont prêché l'évangile, nous leur devons du respect. Pour autant qu'ils ne nous imposent rien. C'est ce que Paul dit. Les gens qui ont marché avec Jésus, qui ont été avec Jésus, ne m'imposaient rien. Donc, évitez-nous l'évangile des terroristes. Ça, c'est du terrorisme évangélique. C'est du genre où tu es avec nous, ou tu n'es pas avec nous. Si tu n'es pas avec nous, excommunié, dépouillé. Honnêtement, là, c'est comme ça. Ça devient un peu. Bongo. Donc, les hommes indépendants des ministres vrais, j'ai même appris des... Il y en a, vous êtes hypocrites. Combien de ministres ne m'ont-ils pas appelé? Oh docteur, en tout cas nous regrettons, tu sais ce qui se passe dans cette communauté, beaucoup de gens sont mauvais, mais nous on ne peut pas parler. Je vous informe qu'ils sont nombreux. Mais non frère, pourquoi vous ne pouvez pas parler? Combien ils vous payent? Ils vous donnent quel argent? Pourquoi vous ne croyez pas à ces dieux-là qu'il est capable de vous relever? Mettez-vous debout, parlez. Ils ont peur d'être... Vous avez peur de quoi? Il y a même un autre qui a appelé notre prédicateur. Il dit, tu vois les problèmes des lions là, ce ne sont pas les frères, c'est les docteurs à dire là. Pourquoi? Pourquoi? Mais il faut dire que ce que vous faites là, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, ici, j'encourage les hommes de Dieu épris de justice de s'élever. Vous ne pouvez pas vous taire. Parce qu'il y a une dérive doctrinale qui est en train de s'installer. Donc, je dis et je répète, les églises dans la diaspora, surtout vous, mes frères de la diaspora, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Amérique, en Afrique du Sud, en Angola, bon, en Angola, je peux encore, laissons Angola parce qu'ils sont... Donc, oui, en Amérique du Sud, vous n'êtes pas les extensions des églises du Congo, ni des otages de personnes. Ni des otages de personnes. Vous n'êtes pas les extensions des églises d'Angola. Donc, nous n'avions pas été affranchis pour devenir esclaves de quelqu'un. Okay? Donc, si vous considérez que je ne suis pas votre frère, c'est votre droit. Je ne le réclame pas non plus. Si vous décidez que je ne vienne pas prêcher chez vous, c'est votre droit. Donc, logiquement, dans un conflit, une église locale peut prendre la décision que tel prédicateur, tu ne prêcheras pas chez nous. Oui, ça je comprends. Mais excommunier un ministre, tu n'es pas dans la même église que lui. Il n'a même pas commis un péché. Parce que tu as insisté, il ne faut pas faire ça. Lui dit non, moi je ferai. Non, non, il l'a fait. Tu décides que tu vas t'excommunier. Et vous ne terminez pas votre excommunication. Vous appelez des frères pour leur demander de me chasser. Hein? Donc quand il va venir là-bas chasser les... Donc vous créez la rébellion. Est-ce que vous avez Dieu vraiment? Okay? Donc, vous appelez, vous dites non, s'il vient là-bas chasser les... Tout en ignorant comment nous nous sommes battus pour que ces gens viennent au Seigneur. Vous ignorez les rapports que nous avons avec ces gens-là. Et vous décidez, vous pensez qu'on va vous écouter pour ça. Ils ont l'enseignement que si j'ai commis un péché, ils me parleront. Mais pour une chose comme ça, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Donc je voudrais ici rassurer les bien-aimés frères et sœurs que nous sommes là. Nous continuons à servir le Seigneur. Pour moi, que cette lettre-là soit écrite ou pas, ça ne change absolument rien. Ça allait être ça justement ma dernière question. Parce que vous avez commencé par dire... moi, Adela, ministre selon la volonté de Dieu, d'accord?
Et nous savons que vous êtes ministre des assemblées qu'on a citées ici. Et je suis rassuré. Maintenant, moi qui suis membre justement de l'Assemblée de Montréal et de Gatineau, Ottawa, et tout, ainsi que d'autres se joindront à moi pour dire que nous sommes rassurés de savoir que vous êtes toujours ministre selon la volonté de Dieu. N'est-ce pas, docteur? Mais regarde, mon bien aimé ça. Mais je suis toujours ministre. Bien. Donc, qui va m'ôter la qualité d'être ministre? Vous savez, les jours où je commettrai un péché, ne vous en faites pas. Je ne parlerai pas, je vais m'éclipser calmement, doucement. Je venais vous supplier d'ailleurs à genoux. Mais puisque je n'ai pas commis un péché, donc soyez tout à fait en paix. Nous servons le Seigneur. Nous savons que les gens ne nous aiment pas, ça je le sais. Hein? Je sais déjà qu'il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas, beaucoup de gens ne supportent pas, surtout les prédicateurs. Je voudrais dire une chose ici pour conclure. Tu sais pourquoi les frères de Joseph ne voulaient pas de Joseph? C'est parce que Joseph, il faisait des songes. C'était son problème. Le problème de Joseph, ce n'était pas autre chose. C'était que c'est un gars qui faisait les songes. C'est tout simplement. Et ces songes-là ont créé la jalousie chez ses frères. Donc ça a toujours été comme ça. Pourquoi on ne parle que de moi? C'est comme je dis au début là. Hein, je suis devenu comme Fantomas. Lui de finesse me voit partout. Hein, il y a même quelqu'un qui a dit, il a republié l'affiche alors que je n'avais pas republié l'affiche. Donc Fantomas, il me voit partout. Dès que je tousse, Fantomas, 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 Fantomas. Donc, arrêtez de me voir partout. Ok, bien aimé. Donc, occupez-vous de vos églises locales. Vous avez un travail à faire. Mais c'est vrai qu'ils ont fort à faire là-bas. Vous avez du travail à faire. Quand je ne me vois pas me réveiller le matin pour m'occuper de quelque chose qui se passe quelque part à l'Assemblée des Saints de Léman. C'est ce que je pose la question. Bon, je comprends que plus l'arbre est élevé, plus il subit le coup du vent. Donc, ce n'est pas de ma faute. Donc, si le Seigneur nous a donné cette petite grâce d'être là où nous sommes arrivés, donc c'est normal qu'il souffle ces vents-là. Moi, je comprends. Mais moi, j'avais pensé honnêtement que mes frères seraient fiers de moi. C'est comme ça que j'ai pensé. Je disais que mes frères seraient fiers de moi. Ils diraient, ah, notre frère a fait un bon travail. Nous l'encourageons, nous allons les soutenir. Hein? Donc, vous savez, il y a des gens qui écrivent. Hein? Il y a un frère qui a écrit. Donc, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu de paix. Merci beaucoup. Le désordre, c'est d'abord d'aller écrire une lettre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas commis un péché? C'est là que commence le désordre. Sans vérifier les faits, sans vérifier les Écritures. Voilà. Donc, vous avez tous les yeux rivés sur ce que j'ai fait. Si vous avez les yeux rivés sur ce que j'ai fait pour l'avancement de l'œuvre, je bénis le Seigneur. Si c'est pour encourager, je bénis le Seigneur. Mais si c'est pour critiquer tout le temps, vous ne passez votre temps que dans des critiques, une façon de nous tirer en bas. Eh bien, mes bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit que si deux ne s'accordent pas, autant qu'ils se séparent. Donc c'est la moindre des choses. Voyez-vous? Donc si on ne se met pas d'accord, il est bien, il est très bien même que nous puissions nous séparer pour garder la paix. Okay? Il y a eu des précédents d'ailleurs. Donc, même les diables s'est séparé, même Dieu s'est séparé du diable. Ok? Donc, ça peut arriver. Donc, c'est la moindre des choses. Nous vous demandons tout simplement de ne pas transformer l'évangile en une forme de communautarisme. Peut-être que tu ne comprends pas le français. Il y a une différence entre le communautarisme et la communauté. Peut-être que il y a beaucoup de gens qui ne saisissent pas la nuance. Ce que je combats ici, ce n'est pas la communauté. Non. C'est cette pensée communautariste-là. Hein? Qui voudrait que nous formions une communauté de telle sorte qu'il y a même quelqu'un qui s'est permis le luxe. Si tu n'es plus, si le frère n'est plus notre frère, il faut qu'il enlève le nom. Oh! Mais c'est ce que j'appelle justement dénomination. Donc parce que vous, dans votre entendement, l'Assemblée des Saints est devenue une dénomination. Alors que moi, je n'ai pas cet entendement-là. Donc voilà un peu ce que je pouvais ajouter en ces jours aussi humides, hein, parce qu'il fait très chaud ici. Oui, voilà, c'est ça. Alors, bonne soirée à tous. Merci du temps que vous avez pris pour pouvoir nous écouter.
Et j'espère de tout cœur que les explications du docteur ont permis de pouvoir mettre en lumière un peu sur ces faits d'actualité. Et puis, quoi qu'il en soit, comme a promis le docteur, il prendra le temps de pouvoir revenir sur certaines choses un peu plus en détail. Et de grâce, si vous avez des questions et tout, posez des questions au docteur. Vous avez les différents moyens de communication qui existent et tout. Posez les questions au docteur, mais avant d'aller dans les ondes, sur les ondes et commencer à vous exclamer et à dire des choses qui vont à un moment ou à un autre, parce que ne vous inquiétez pas, tout ce qu'on dit est consigné quelque part et vérifié. Il y a des gens qui sont là pour vérifier. Même les bêtises qu'on dit sont vérifiées. Il y a des personnes qui sont à l'affût de l'information qui peuvent vérifier. Alors, avant de parler et tout, moi je dirais plutôt aller vérifier les faits, aller vérifier les écritures. Alors, sur ces, bonne soirée, docteur. À bientôt et puis bonne chance. Ah ouais, non, je salue l'armée de l'Éternel. Ça, c'était le petit... Non, ça va finir. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va voir ça, ça peut. Ok.